L'enseignement d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le titre c'est Divorce et remariage à la lumière des Écritures. En fait, il fait suite à notre dernier enseignement sur le mariage. On a vu cet enseignement intitulé Le mariage selon Dieu. Et à la fin de l'enseignement, on a vu une partie, qu'on a consacré une partie aux attaques contre le mariage. Et parmi ces attaques, on a cité le divorce. Et donc aujourd'hui, on va se poser une question, c'est après le divorce, peut-on se remarier? C'est une vraie question que beaucoup se posent. Beaucoup sont dans l'angoisse par rapport à ça, dans l'interrogation par rapport à ça. Et il s'agit de voir aujourd'hui ce que la Bible en dit, pour qu'on se fasse vraiment une opinion par rapport à ça. Et j'ai divisé l'enseignement en deux parties. Dans la première partie, on va voir quelque chose de très important. On va voir le mariage en tant qu'alliance. C'est que les gens ne prennent pas conscience du fait que le mariage est une alliance. Une alliance très importante. Et dans la deuxième partie, on va parler maintenant du remariage et on va prendre du temps pour analyser les arguments que souvent les gens donnent pour autoriser, pour inviter au remariage après le divorce. On va analyser donc chaque argument à la lumière des Écritures. Voilà. Donc dans cette première partie, comme je l'ai dit, nous allons parler du mariage en tant qu'alliance. Et vous allez voir que c'est assez important, on va vraiment creuser la question. Et j'ai ici une pensée reconnaissante pour un frère que vous connaissez peut-être, il s'appelle Henri Viomura. C'est un prédicateur. J'ai écouté une de ses prédications qui m'a vraiment donné la structure de l'enseignement d'aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai une pensée pour lui. Et donc, dans cet enseignement-là, dans cette prédication dont je parlais, donc il insistait sur le fait que le mariage est une alliance. Et c'est une alliance à l'image d'autres alliances qu'on va trouver dans la Bible. Et je vais commencer par faire une comparaison entre le mariage et l'alliance entre Christ et son Église. On va commencer par ça. Pendant notre enseignement sur le mariage, on s'est basé sur un texte, on s'est appuyé sur un texte de Éphésiens, chapitre 5, que j'aimerais vous relire. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 32. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Et voilà donc ce que Paul nous écrit en évoquant le mariage comme un mystère. Donc le mot mystère, en fait, très souvent on pense que c'est quelque chose de complètement caché, inaccessible. Mais dans la Bible, c'est pas ça. Le mot mystère dans la Bible, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est définitivement caché ou obscur. Mais c'est plutôt, au contraire, c'est quelque chose qui a été caché d'abord, mais que les Écritures nous révèlent. C'est ça un mystère. Je vous lis Colossiens chapitre 1, verset 26. Où Paul écrit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Un mystère, c'est une révélation de quelque chose qui était caché d'abord, mais c'est la révélation d'un plan de Dieu, en fait, selon la Bible. Et donc, la révélation dont parle Paul dans la lettre aux Éphésiens, c'est que le mariage entre un homme et une femme est à l'image de l'alliance entre Christ et son Église. Ça, c'est vraiment la première image qu'on va prendre pour le mariage, en tant qu'alliance. Maintenant, on va remonter un peu plus loin, en parlant de l'alliance entre Dieu et Abraham. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que dans la Bible, il y a une cohérence.
il y a toujours une cohérence. C'est la même histoire qui est racontée par le Saint-Esprit, en fait, à travers les écrivains, mais c'est la même histoire. Il y a une cohérence, une suite des choses. Parce qu'en réalité, l'alliance entre Christ et son Église n'est pas une alliance totalement inédite. C'est en fait le renouvellement et l'extension d'une alliance bien plus ancienne, qui est cette alliance entre Dieu et Abraham. Et on va étudier cette alliance entre Dieu et Abraham, qui est un peu à la base de tout. En fait, cette alliance entre Christ et son Église, c'est un accomplissement. C'est l'accomplissement d'une merveilleuse promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et nous allons lire ça dans le livre de la Genèse. On retourne au livre de la Genèse au chapitre 15, où nous allons lire les 10 premiers versets. Et puis, bon, pour aller plus vite, un peu plus vite, on va lire aussi les versets 17 et 18 pour compléter. Alors, qu'est-ce qui est dit donc dans ce passage de Genèse chapitre 15 ? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit, « Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abram dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Abram. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel dit encore, « Je suis l'Éternel, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abram répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram. Et pour continuer avec cette alliance-là, j'aimerais qu'on lise au chapitre 17, toujours du livre de la Genèse, les 14 premiers versets. Donc c'est l'alliance qui continue, qui est confirmée, donc au chapitre 17. Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abram tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession éternelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. 8 jours. Pardon. À l'âge de 8 jours. Pardon. À l'âge de 8 jours. Plutôt, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race.
On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc dans ce passage, on voit le mot alliance qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je rappelle quelque chose par rapport au premier texte. En fait, avant, dans l'Antiquité, au Moyen-Orient, quand deux parties concluaient une alliance, vraiment une alliance sérieuse, enfin, on va dire une alliance inviolable, ils sacrifiaient un animal, le coupaient en deux et marchaient à travers les deux morceaux de l'animal. Et ils le faisaient ensemble. Et ça permettait en fait de sceller une alliance qui devient inviolable. C'est une alliance qui se fait dans le sang. Mais en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on voit l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, on voit que il est surprenant de constater que Dieu seul est passé à travers les animaux. C'est-à-dire que quand on a vu les flammes ou la fournaise qui est passée à travers, Abraham n'a pas accompagné Dieu. C'est un peu comme si Dieu s'engageait tout seul au départ dans l'alliance. Il fait une alliance, mais lui seul passe à travers les deux animaux partagés. Et donc Dieu, en fait, s'engage à rester fidèle quoi qu'il arrive à cette alliance. Et lui seul, il passe. Et c'est ce qu'on appelle une alliance conclue dans le sang. C'est pour ça qu'on sacrifie un animal. Ça veut dire que ça devient totalement inviolable. Et Dieu propose souverainement l'alliance à Abraham, qu'il accepte. Abraham accepte l'alliance. Et donc c'est une alliance de bénédiction pour Abraham et sa postérité. Une alliance perpétuelle qui devait donc s'étendre à toute la postérité d'Abraham, tout d'abord à Israël, puis en Jésus-Christ à l'humanité entière. Alors, deuxième chose surprenante que nous voyons dans ce qui se passe, c'est que, à propos de cette alliance, c'est que Abraham va ratifier l'alliance. C'est-à-dire qu'en fait, on signe une alliance, après on ratifie l'alliance, et en versant son sang. Abraham va verser son sang par la circoncision. C'est-à-dire que quelque part, en fait, c'est lui seul qui ratifie l'alliance en versant son sang. Mais nous savons que plus tard, Dieu aussi va ratifier l'alliance. Abraham le fait tout seul, par la circoncision, mais après, Dieu va le faire par le sang de Jésus qui va couler derrière. C'est l'alliance, c'était cette même alliance avec Abraham que Jésus ratifie après. Ceci pour toute l'humanité, ce n'est plus uniquement pour Israël. Donc, on voit qu'à aucun moment, Dieu ne va renier son alliance, mais au contraire va toujours confirmer l'alliance d'abord qu'il a faite avec Abraham, et va surtout l'étendre à toute l'humanité. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'au départ, ce n'était qu'avec Israël. Donc, le serment sacré de l'alliance divine est inviolable. On ne peut pas violer ça. Et il en est de même pour l'alliance sacrée du mariage. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pour ça que l'adultère, par exemple, est comparé à un crime de sang. Quand on lit ça dans la Bible, on se pose la question, mais pourquoi l'adultère est considéré comme un crime de sang? Parce qu'en fait, on viole une alliance de sang. J'aimerais qu'on lise Ézéchiel chapitre 23, verset 45. Il est écrit, « Mais des hommes justes les jugeront comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. » En fait, on fait un lien entre l'adultère et un crime de sang. Simplement parce que le mariage est une alliance de sang, une alliance conclue dans le sang. Si on comprend bien l'importance du mariage. Ézéchiel combien ? Ézéchiel 23, verset 45. Et là, Eric, excuse-moi, on parle de l'acte ou on parle aussi des pensées, comme Jésus pourrait dire Bien sûr, on en parlera après. Ouais. De toute façon, on prend l'adultère comme... après, on pourra dire qu'est-ce que l'adultère. Mais à partir du moment où on viole l'alliance avec la personne avec qui on commet un véritable crime de sang. Enfin, c'est ça qui est important. Maintenant, j'aimerais évoquer la fidélité perpétuelle du Seigneur à son alliance. On va voir à quel point le Seigneur, lui, a toujours été fidèle à son alliance. Quand Dieu fait une alliance, il va rester fidèle. Et d'ailleurs, à contrario, l'essentiel de l'Ancien Testament nous parle de l'infidélité d'Israël par rapport à l'alliance, alors que Dieu reste fidèle. Mais on va voir que dans l'Ancien Testament, continuellement, on va parler de l'infidélité du peuple d'Israël à l'alliance divine.
C'est-à-dire que constamment, on va voir qu'Israël va violer l'alliance, mais le Seigneur, quant à lui, restera toujours fidèle. Dieu n'a jamais définitivement rejeté son peuple, même s'il a dû parfois le corriger sévèrement. Parce qu'il y a des théories qui disent que Dieu a rejeté son peuple, mais on va lire, par exemple, Jérémie chapitre 3, versets 20 à 22. Jérémie 3, versets 20 à 22. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés, ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, et je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Et bon, j'ai pris juste cet exemple-là, mais vous allez en trouver plein, où on va toujours voir les infidélités successives d'Israël par rapport à Israël. Et pourtant, Dieu ne va pas abandonner son alliance. Et malheureusement, en fait, il s'est créé ce que j'appellerais un antisémitisme chrétien, où il y a des chrétiens qui sont mis à détester les Juifs, vraiment. Cela, d'ailleurs, n'est pas étonnant parce que la réforme qui a eu lieu au XVIe siècle, avec Martin Luther, ce réformateur, qui est quand même important, il a écrit un livre qui s'appelle « Des Juifs et de leurs mensonges ». Et dans ce livre-là, mais comment il est odieux vis-à-vis des Juifs, comment il est, je dirais, antisémite dans ce livre. Et donc tout ça a pénétré l'Église dès la Réforme. On a commencé à vraiment détester Israël. On a parlé de la théorie du remplacement. Cette théorie, qu'est-ce que ça dit? C'est que Dieu a changé d'épouse. C'est-à-dire que l'épouse de Dieu au départ, c'était Israël, et puis Dieu a rejeté son épouse pour la remplacer par l'Église. C'est ce qu'on appelle la théorie du remplacement. Mais en réalité, Dieu n'a jamais, comme le prétendent certains à tort, divorcé d'avec Israël. Dieu ne peut pas divorcer. On dit qu'il a divorcé d'Israël pour épouser l'Église. Bien au contraire. On va voir que c'est plutôt l'Église qui est entrée dans l'alliance conclue entre Dieu et Abraham au départ. Et c'est grâce à Israël d'ailleurs que l'Église a pu entrer dans cette alliance. Bien au contraire. Allons voir dans Ésaïe 54, versets 5 à 10. Pour parler de cette relation d'époux et d'épouse entre Dieu et Israël, et cette alliance qu'il a vraiment perpétuelle entre Dieu et Israël. Qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe 54, à partir du verset 5 ? « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un moment de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur l'Éternel. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour toi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dieu est en train de parler à Israël. Quoi qu'il arrive, même les montagnes peuvent chanceler, Dieu dit, mon alliance avec Israël, je ne la délaisserai jamais. Dieu fait une promesse, il dit, son épouse, qui est Israël, jamais il ne délaissera son épouse. Et dans Malachie chapitre 2, versets 15 et 16, on voit ce que Dieu dit clairement sur le divorce. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La répudiation, c'est le divorce. Dieu hait le divorce. Donc, il ne peut pas divorcer lui-même.
Alors, on ne va pas le lire, mais je vous invite à lire le chapitre 16 d'Ézéchiel. Pour gagner du temps, où vous allez voir à quel point Israël s'est prostitué à d'autres dieux, à Baal, aux Astartés, tout ce qu'on veut, et que Dieu est toujours resté fidèle. Vraiment, c'est un chapitre assez extraordinaire. Et je vous invite aussi à lire Romains, chapitre 9, 10 et 11, où on va voir le statut d'Israël vis-à-vis de Dieu. Paul va écrire vraiment 3 chapitres pour rappeler aux chrétiens qui avaient tendance à mépriser Israël. Il leur dit, mais on va pas lire les 3 chapitres, c'est trop long, mais juste quelques passages pour nous rappeler quelle est la position de Dieu vis-à-vis d'Israël, ou la position d'Israël vis-à-vis de Dieu, et nous, en tant que chrétiens, comment nous devons considérer les choses. C'est ce que Paul écrit dans ces 3 chapitres. Et j'aimerais juste aller au dernier chapitre, au chapitre 11 de ces 3, et lire les 4 premiers versets, vraiment pour synthétiser les choses, pour aller vite. Mais je vous invite à lire ces 3 chapitres. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Voilà. Donc en fait, dans Israël, il y a un reste qui est fidèle. Parce que c'est ce reste, dans Israël, donc ils sont tous prostitués, ils sont allés vers les Baals et les autres dieux. Mais Dieu dit non, je n'ai pas totalement rejeté Israël, parce qu'il y a toujours un reste qui m'est fidèle, que je garde comme un... et donc, si on lit les versets 17 à 19 de Romains 11, et on voit l'explication. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Alors pour expliquer la chose, c'est que on a l'olivier franc, qui est Israël, et Dieu a retranché quelques branches qui étaient infidèles. D'accord? Donc l'olivier, c'est toujours Israël, l'épouse de Dieu. Dieu retranche quelques branches infidèles et va hanter, ça veut dire greffer. Et va nous greffer, nous, païens, sur cet olivier. Nous, on faisait partie de ce qu'on appelle l'olivier sauvage, en dehors d'Israël. Et puis Dieu, dans son amour, va nous brancher sur l'olivier franc, qui est la racine. Donc on dit, c'est pas nous qui portons Israël, c'est Israël qui nous porte. Donc nous n'avons pas intérêt à mépriser Israël. Au contraire, nous devons vraiment considérer l'amour de Dieu à notre égard. Donc, quelque part, l'épouse de Dieu, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est le reste fidèle dont parle Dieu, sur lequel on a greffé des païens que nous sommes. Mais c'est toujours le même olivier. Donc Dieu n'a pas changé de plante. Prendre l'olivier franc, rejeter l'olivier franc pour prendre l'olivier sauvage. Non. Il garde l'olivier franc et vient greffer des branches de l'olivier sauvage que nous sommes sur... donc c'est toujours la même plante. Donc Dieu ne change pas d'épouse. Et je terminerai donc ce passage de Romains 11 avec les versets 25 à 29. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. » Donc il parle encore de mystère. « Afin que vous ne vous regardiez pas point comme sages. C'est une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur vient de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc Dieu a appelé Israël et ne va pas se repentir. Voilà. Donc Paul parle ici encore de mystère. On nous révèle que finalement, Dieu ne change pas d'épouse. Et il y a un seul peuple, dont Paul parle d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 2. Ce que Jésus est venu faire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme,
Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés de droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père lui qui des deux n'en a fait qu'un. Voilà. Des deux, il n'en a fait qu'un. Un seul peuple. Et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voilà, donc on comprend bien que Dieu ne va pas changer de peuple, il va faire un seul peuple en prenant Israël et va greffer les païens dessus. Et on voit donc quelque part, on peut dire que l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est le reste d'Israël fidèle sur lequel Dieu a greffé ou Dieu a intégré dans Israël fidèle les païens. Et c'est ça qui est devenu l'épouse de l'agneau. Donc ce n'est pas une nouvelle épouse qui est arrivée, c'est vraiment la même épouse que Dieu a transformée par Jésus. Et cette épouse, on la trouve dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. » Donc là, il est question de l'Église qui est Israël fidèle, plus les païens qui ont accepté Jésus. Voilà. D'ailleurs, pour convaincre les gens parce qu'il y a des gens qui ont du mal à admettre ou à comprendre qu'Israël reste toujours le peuple de Dieu, mais la Bible est très claire sur le sujet. Jusqu'à la fin de la Bible, on va lire Apocalypse chapitre 19, verset 7. Non, c'est ce que je viens de lire d'ailleurs. Non, je vais aller au chapitre 21, voilà, plus loin. Chapitre 21, on va voir qu'Israël est toujours mentionné jusqu'à la fin de la Bible. Et les noms des 12 tribus d'Israël vont se retrouver sur les 12 portes de la Jérusalem céleste. Donc vraiment, les tribus d'Israël, ce sera toujours les mêmes tribus. Donc Apocalypse chapitre 21, verset 12, on parle de la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, où on dit qu'elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc Israël est toujours mentionné jusqu'à la fin de la Bible. Et donc la Jérusalem céleste, qui sera la ville de Dieu, on va rappeler que c'est Israël, c'est toujours Israël, cette cité. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à bénir Israël. Vraiment, et Dieu fait des promesses par rapport à ça. Parce que ceux qui maudissent Israël, les antisémites, ils ont un problème parce qu'ils se privent de bénédiction. Voici, si on lit Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu fait cette promesse. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est une promesse qu'il fait d'abord à Abraham. Et après, il va faire la même chose à Israël. Jacob, qu'on va appeler Israël, dans Genèse chapitre 27, verset 29. « Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Donc aujourd'hui encore, quand on bénit Israël, Dieu bénit les personnes qui bénissent Israël, et Dieu maudit ceux qui maudissent Israël. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et en fait, il y a une élection. Dieu a élu Israël de façon perpétuelle. Et donc, de la même façon, Jésus n'a jamais divorcé de son Église. Jésus a une Église, c'est la même. Jésus n'a jamais divorcé, quelles que soient les infidélités commises par l'Église. Nous, en tant qu'Église, parfois nous commettons des infidélités vis-à-vis de Christ. Ce n'est pas pour autant qu'il nous abandonne en disant, voilà, c'est bon, vous êtes infidèles, je divorce d'avec l'Église. Jésus n'a jamais divorcé d'avec l'Église. Et dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, il est donc marqué, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jésus a fait une promesse de rester fidèle à l'Église. S'il devient infidèle à l'Église, en fait, il se renie lui-même, il renie sa parole. Il ne peut pas le faire. Donc même si nous, on est infidèles parfois, on chute parfois, on revient, on demande pardon et Jésus nous reprend. Mais jamais il va dire, c'est terminé, j'arrête mon alliance.
Donc en fait, c'est la fidélité immuable de Dieu qui doit pousser son Église à la repentance. C'est parce que nous savons que Dieu, lui, il est fidèle, quoi qu'il arrive. Et donc quand on pêche, quand on lui est infidèle, on sait qu'il va nous reprendre. Sinon, on ne reviendra même pas. Parce qu'on est sûr de sa fidélité immuable. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler de l'enseignement du mariage par Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit sur le mariage? On a vu une petite partie la dernière fois, mais on va voir dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 6, quelques précisions que Jésus donne sur le mariage. Et la question était importante quand même. Hein. C'était une question, même à l'époque, c'est les pharisiens qui vont poser la question à Jésus. Ils l'abordèrent et dire à Jésus pour l'éprouver. En fait, c'est pour l'éprouver qu'il pose la question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Enfin, répudier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-on divorcer? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est ce que Jésus dit. Le mariage a été institué par Dieu dès la création. Il ne faut pas que l'homme vienne séparer ça. Et je rappelle donc ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En fait, Jésus rappelle le plan originel de Dieu. Le mari et la femme sont une seule chair. La femme est l'os des os de son mari et la chair de sa chair. C'est vraiment un seul corps, une seule chair. Et cette phrase-là, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, est répétée plusieurs fois dans la Bible. On va pas relire, on l'a vu dans Genèse chapitre 2 verset 24, Matthieu 19 verset 5, Marc 10 verset 7 et 8 et Éphésiens 5 31. C'est une phrase qui revient, ça veut dire que c'est important. Les deux sont devenus une seule chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul va rappeler aux Éphésiens. Et donc on l'a vu la dernière fois en Éphésiens chapitre 5, versets 28 à 30. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et donc il est question de corps ici. Donc l'homme ne peut pas séparer le couple. Parce que c'est Dieu lui-même qui a uni le couple. À partir du moment où on fait cette alliance-là, Dieu est témoin. Et Dieu est témoin entre le mari et la femme, comme on l'a dit la dernière fois. Et je reviens sur ce passage-là de Malachie, chapitre 2, versets 14 à 16, où on pose la question, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit la compagne de la femme de ton alliance. Il est bien question d'alliance ici. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Donc il est question d'Abraham. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est Abraham qui va avoir un enfant avec Agar, parce qu'il cherchait, il voulait faire accomplir la promesse de Dieu tout seul. Donc il a été infidèle à sa femme. Mais donc, on nous rappelle que lui seul l'a fait parce qu'il cherchait quelque chose. Donc parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Voilà. Donc Dieu hait l'infidélité et la répudiation. Dieu hait l'adultère et le divorce. Et c'est justement à cause de la dureté du cœur des hommes que Moïse a permis la répudiation aux enfants d'Israël. Dieu ne voulait pas ça au départ, mais les Israélites étaient tellement durs de cœur que Moïse a dit, bon, au lieu de créer des situations compliquées dans les familles, je permets que vous vous sépariez. Voilà. Et c'est ce que nous trouvons dans Matthieu chapitre 19, versets 7 à 9. Donc, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme
sauf pour pornéa. J'ai gardé le mot grec ici exprès, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour pornéa, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors, donc dans ce passage, en fait, souvent dans la Bible, le mot pornéa est traduit par infidélité. Alors que dans presque tous les passages de la Bible, il est traduit plutôt par impudicité, qui est plus large. Infidélité, c'est pas... vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 15, verset 19, par exemple. On trouve le mot pornéa traduit par impudicité. Vous le trouvez dans Marc 7, verset 21, Actes chapitre 15, verset 20, verset 29, chapitre 21, verset 25, et 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, 6, etc. Il y a plein de passages où, à chaque fois, le mot pornéa est traduit par impudicité. Sauf dans ce passage où on met infidélité. En fait, le mot pornéa fait référence à une relation sexuelle illicite. Et ça fait écho à autre chose que Dieu avait déjà donné comme instruction. Enfin, ces pratiques illicites, on les trouve déjà dans l'Ancien Testament, au chapitre 18 du livre du Lévitique. Je vous invite à relire tout le livre, hein, mais j'ai choisi juste 4 versets dans Lévitique 18, les versets 17, 20, 22 et 23, pour donner quelques exemples de ce qu'on appelle relation illicite, qui est utilisé en grec, on va dire pornéa. Donc on lit dans Lévitique 18, « Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes parents proches, c'est un crime. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. » Tout ça sont des pratiques illicites. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » Donc c'est une abomination, c'est l'homosexualité, c'est une union illicite. « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. » La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle, c'est une confusion. Voilà. Donc il y en a plein comme ça. C'est ça qu'on appelle pornéa. Donc tout ça, s'il y en a un qui le commet dans le couple, Jésus dit à ce moment-là, vous pouvez vous séparer. Ce n'est pas que l'infidélité. Toutes les unions illicites sont... Donc on élargit le terme pornéa qui signifie tout ça. Mais Jésus n'impose pas la répudiation. Il la permet. Il dit, à ce moment-là, il permet, en cas d'impudicité, qu'on se sépare. D'accord, uniquement. Cependant, il affirme que celui qui épouse la femme répudiée commet un adultère. Mais pourquoi? Parce qu'une fois que c'est répudié, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, une fois qu'on est séparé, on est censé faire ce qu'on veut. Dans Matthieu chapitre 5, on va lire Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de pornéa ou d'impudicité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. En fait, cela signifie clairement que la femme répudiée demeure liée à son mari. Parce que si on l'épouse, on commet un adultère. C'est-à-dire qu'en fait, il demeure lié à son mari. Donc si elle était libre, il n'y aurait pas d'adultère. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle est répudiée, mais pourtant, Jésus dit, si vous l'épousez, vous commettez un adultère. Ça veut dire qu'en fait, il est toujours lié à son mari. Donc, c'est-à-dire le mari aussi, il peut pas... Le mari aussi. Alors, donc, on va continuer, parce que c'est une liaison, hein, donc c'est une alliance, donc ce qui concerne l'un concerne forcément l'autre. Alors, on va continuer. Pour la même raison, si l'homme qui a répudié sa femme épouse une autre femme, il commet un adultère. Ce qui est logique. Si la femme commet un adultère, enfin, si celui qui épouse la femme commet un adultère, le mari aussi commet un adultère. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme n'est pas libre. S'il était libre, il n'y aurait pas d'adultère. Donc, ça veut dire qu'il est toujours lié à la femme que lui-même a répudiée. De même, si c'est la femme qui prend l'initiative de quitter son mari, éventuellement pour cause d'impudicité, comme le permet Jésus, elle commet un adultère si elle épouse un autre homme. Alors, la question semble si vitale pour les disciples qu'ils insistent dessus auprès de Jésus. Donc, dans Marc chapitre 10, versets 10 à 12, il est écrit « Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit « Celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Ça, c'est ce que Jésus dit.
Je le relis le passage. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. Alors, on va revenir un peu dessus parce que c'est quand même un enseignement assez fort. Hein. On va voir ce que l'apôtre Paul dit. Parce que souvent, quand Jésus enseigne quelque chose, le Saint-Esprit va inspirer les apôtres aussi qui ont enseigné derrière. On va voir ce que l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11. Paul écrit « À ceux qui sont mariés, non pas moi, mais le Seigneur, j'ordonne. » Il précise bien que ce n'est pas son avis. D'accord ? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. On voit bien qu'en fait, Paul rappelle la pensée de Jésus. Il n'est pas en contradiction. Il dit, c'est vraiment la pensée de Jésus. L'ordre du Seigneur est que la femme séparée de son mari ne se remarie pas. Et si elle ne peut pas se réconcilier avec son mari, qu'elle reste seule, en fait, quelque part. Enfin, tout simplement. Donc, Paul ne fait nullement mention d'une possibilité de remariage en cas d'infidélité du mari. Il ne parle même pas d'infidélité. Il va de soi que cette obligation que cette obligation de ne pas se remarier est aussi valable pour le mari. Parce que là, on a parlé de la femme, mais c'est exactement la même chose pour le mari. Comme l'a précisé Jésus dans les évangiles. Donc, moi, je vous conseille de relire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, ce chapitre 7 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, où on a posé des questions à Paul et il traite des questions pratiques, y compris le mariage. Je vous invite à relire ce chapitre 7. Maintenant, j'aimerais qu'on voit quelle est la possibilité pour rompre le mariage. La Bible doit bien prévoir une possibilité de rupture de l'alliance. Évidemment, le Créateur n'a prévu qu'une seule possibilité de rupture du lien du mariage, qui est, à votre avis, la mort. La mort d'un conjoint. La mort d'un des conjoints. Romains chapitre 7, versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et il confirme la même chose, toujours la même chose dans, on a lu Romains 7, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39, on redit la même chose. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà, donc on a la même pensée. La mort permet la rupture de cette alliance conclue dans le sang. Donc c'est une alliance inviolable, bibliquement parlant. Voilà, donc cette partie-là, j'ai pris le temps de développer en profondeur cette partie. Et nous allons faire une petite pause avant d'attaquer la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va essayer de voir les arguments que l'on donne pour dire qu'on peut se remarier après le divorce. On va analyser ça à la lumière des Écritures.